Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice qui fait intervenir la diagonalisation et le théorème du rang. Ici, on nous donne une matrice A qui appartient à Mn de R, et on nous demande tout d'abord de montrer que ker de transposé de A fois A est égal à ker de A, avec ker qui est le noyau. Donc pour montrer l'égalité entre les deux noyaux, on va faire la double inclusion, c'est-à-dire montrer que ça est inclus dans ça, et réciproquement que ker de A est inclus dans ker de transposé de A fois A. Je vais d'abord montrer l'inclusion de droite à gauche parce que c'est la plus simple, et puis après on fera de gauche à droite. Donc là, je vais d'abord montrer que ker de A est inclus dans ker de transposé de A fois A. Pour ce faire, je vais prendre un x qui appartient à ker de A, et le but c'est de montrer qu'il appartient à ker de transposé de A fois A. Qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à ker de A? Ça veut dire par définition que AX égale 0, donc A fois x égale 0. Et là, ce que je peux faire, c'est multiplier par transposé de A à gauche et à droite. Donc ça fait transposé de A fois AX égale transposé de A fois 0. Alors bien sûr, le 0, c'est le 0 de R puissance n, hein, c'est le vecteur nul. Et transposé de A fois le vecteur nul, donc ça fait le vecteur nul. J'ai donc transposé de A fois A x, je peux l'écrire comme ça, qui est égal à 0. Mais ça, par définition, ça veut dire que x appartient à ker de ça, puisque ça fois x égale 0, donc x appartient à ker de ça. Donc ça veut dire que x appartient à ker de transposé de A fois A. Et donc, comme j'étais parti du fait que x appartient à ker de A, là j'en déduis que ker de A est inclus dans ker de transposé de A fois A. Donc là, la conclusion de ça, c'est que ker de A est inclus dans ker de transposé de A fois A. Donc là, j'ai fait l'inclusion de droite à gauche. Maintenant, faisons l'inclusion de gauche à droite. Donc de gauche à droite, donc ça va être l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, je vais prendre un x qui appartient à ker de transposé de A fois A, et le but, c'est de montrer que x appartient maintenant à ker de A. Donc là, on va pouvoir tout effacer, puisque maintenant, hop, alors je vais tout effacer non plus, parce que ça, je vais le garder. Donc le fait que x appartient à ker de transposé de A fois A, ça veut dire, de la même manière que tout à l'heure, que transposé de A fois x est égal à 0. C'est la traduction de mon hypothèse. Là, ici, je vais pouvoir un peu faire la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais multiplier par la transposée de x. C'est-à-dire que je vais avoir transposé de x fois ici transposé de a à x. Alors je peux enlever les parenthèses puisque ici elles servent à rien. Et donc ça fait transposé de x fois, encore une fois, le vecteur nul. Et ici, donc bien sûr, là ça va me donner 0. Et ça, je vais l'écrire comme la transposée de ax, et après le ax ici il reste. Parce que je rappelle que la transposée de A fois B, c'est la transposée de B fois la transposée de A, c'est-à-dire que quand je développe, je dois inverser, quand je donne la transposée à chacun. Et ici, j'ai fait la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire j'ai dit que transposée de X fois transposée de A, c'est la transposée de AX. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et là, l'intérêt de faire ça, c'est que j'ai transposé de AX, qui est un vecteur de R puissance n, fois AX, un autre vecteur de A puissance n, et je rappelle que dans R puissance n, quand je fais x scalaire y, le produit scalaire canonique, c'est transposé de x fois y. Ça, on a vu, on avait montré dans une autre vidéo, que le produit scalaire canonique dans R puissance n, c'est transposé de x fois y. Ben ici, c'est exactement ce que j'ai, avec le x qui vaut à x et le y, enfin le a qui vaut le y égal à ax. Donc ça, c'est égal au produit scalaire de ax avec ax, puisque le x et le y ici valent ax. Mais je sais que le produit scalaire de u avec u, c'est la norme de u au carré. Donc ici, ça fait la norme de ax au carré qui est égale à 0. Et si la norme au carré vaut 0, c'est-à-dire que la norme tout court vaut 0, donc quand un carré est égal à 0, ça veut dire que je peux enlever le carré. Et là, il ne faut pas oublier que la norme est je sais que c'est une forme définie positive, c'est-à-dire que si la norme vaut 0, ça veut dire nécessairement que le vecteur à l'intérieur est égal au vecteur nul. Ça veut dire que AX est égal à 0, sous-entendu un vecteur nul ici, par définition de la norme. Mais si AX égale 0, comme tout à l'heure, ça veut dire que le x appartient à ker de A. C'est la définition du fait que x appartient à ker de A. Ben là c'est bon, j'ai montré l'inclusion réciproque, parce que je suis parti d'un x qui appartient à ker de transposé de A fois A, je montre que x appartient à ker de A. Et donc j'en déduis que ker de transposé de A fois A est inclus dans ker de A. Et comme tout à l'heure j'avais montré l'inclusion réciproque, que ker de A était inclus dans ker de transposé de A fois A, j'en conclus l'égalité des deux ker, ker de transposé de A fois A est égal à ker de A. Donc ça c'était pour la première question qui montre l'égalité des noyaux.
qu'on va réutiliser bien évidemment dans la deuxième question. Alors pas forcément au début de la première question, la deuxième question, on va plutôt l'utiliser à la fin. Mais bon, ça on ne le sait pas a priori. Alors maintenant, voyons voir ce qui est demandé dans la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous dit que le rang de A, on nous demande de montrer que le rang de A est égal au nombre de valeurs propres non nulles de transposé de A fois A, comptées avec leur multiplicité. Donc déjà, on nous parle des valeurs propres non nulles de transposé de A fois A. Donc ce serait bien déjà de montrer que transposé de A fois A est diagonalisable, parce qu'a priori, pour l'instant, on n'a rien dit sur le fait que transposé de A fois A était diagonalisable ou pas. Sauf que ici, pour montrer qu'une matrice est diagonalisable, le plus simple, c'est de montrer qu'elle est symétrique réelle, parce qu'on sait d'après le théorème spectral que ça veut dire qu'elle est diagonalisable. Et donc justement, transposé de A fois A est symétrique, puisque si je fais la transposée de A fois A, donc là c'est comme tout à l'heure, transposé de B fois A c'est égal à transposé de A fois transposé de B, avec ici le B qui vaut transposé de A. Donc si j'applique la formule, ça fait transposé de A fois la transposée de la transposée de A, sauf que la transposée de la transposée, ça s'annule, ça fait elle-même. Donc ça fait transposé de A fois A. Je viens donc de montrer que la transposée de A fois A est égale à elle-même, et si la transposée d'une matrice est égale à elle-même, ça veut dire que la matrice est symétrique. J'en déduis donc que la matrice transposée de A fois A est symétrique. Mais en plus, je sais que la matrice grand A appartient à Mn de R, donc ça veut dire qu'elle est réelle, et donc transposé de A est aussi réel, et donc quand je vais multiplier les deux, j'obtiens une matrice réelle. Donc c'est-à-dire que transposé de A fois A est symétrique, et je peux préciser réel. Et l'intérêt d'avoir le symétrique réel, c'est que je sais que d'après le théorème spectral, donc d'après le théorème spectral, qui est un théorème très important en diagonalisation, donc d'après le théorème spectral, j'en déduis que la matrice transposée de A fois A est diagonalisable. Donc, transposée de A fois A est diagonalisable. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire que transposé de A fois A est égal à P d P-1, avec D qui est égal aux différentes valeurs propres, donc D qui est une matrice diagonale, et cette matrice D est égale à une matrice diagonale avec sur la diagonale les différentes valeurs propres de transposé de A fois A. Alors du coup, ces valeurs propres, il va d'abord falloir les poser, les écrire. Donc, du coup, on va pouvoir les écrire ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que les valeurs propres, donc du coup, je vais dire que les valeurs propres, donc les VP, donc VP pour valeurs propres, donc de transposé de A fois A, je vais les noter lambda 1, lambda 2, etc. Alors non pas jusqu'à lambda n, jusqu'à lambda p, puisque éventuellement ces valeurs propres peuvent être différentes, avec en plus m1, m2, etc. jusqu'à mp, leur multiplicité. Puisque je peux très bien avoir la valeur propre lambda 1 qui est de multiplicité m1, lambda 2 de multiplicité m2 et lambda p de multiplicité mp. Et donc à ce moment-là, j'aurai ici que donc des lambda 1 m1 fois, ensuite j'aurai lambda 2 m2 fois, ensuite lambda 3, etc. Et ici j'aurai lambda p, p fois, enfin mp fois, sur la diagonale. Alors plutôt que d'écrire ça comme ça, je vais l'écrire de manière un petit peu plus intelligente, je vais l'écrire par bloc, puisque ici la matrice en haut, c'est la matrice lambda 1 fois identité de m1. Ici, la matrice avec que des lambda 2, c'est lambda 2 fois l'identité de m2, donc etc., etc., et jusqu'à lambda p fois l'identité de mp. L'identité de mp, c'est-à-dire que j'ai une matrice avec mp ligne, mp colonne, avec du coup que des lambda p sur la diagonale, qui est exactement ce que j'ai. Donc là, ici, j'ai que des zéros au-dessus et en dessous, parce que la matrice D est diagonale. Alors, c'est là qu'on commence à voir, du coup, apparaître l'énoncé, puisque les valeurs propres non nulles de transposé de A fois A, les valeurs propres de transposé de A fois A, c'est celles-là, mais comptées avec leur multiplicité, c'est-à-dire avec les formeux M1, M2, etc. jusqu'à MP. Alors, pour l'instant, par contre, on n'a pas parlé de valeurs propres non nulles, donc justement, ici, on n'a pas précisé si les lambda étaient nuls ou pas. Mais justement, ici, on va d'abord dire quelque chose sur le rang, puisque ici, il ne faut pas oublier que nous, on cherchait le rang de A. Et moi, ce que je sais, c'est que transposé de A fois A est semblable à D, puisqu'on sont reliés par P et P-1. Donc déjà, par propriété, je sais que le rang de transposé de A fois A
est égal au rang de D. Ça, c'est parce que transposé de A fois A et D sont des matrices semblables. Maintenant, à quoi est égal le rang de D? Eh bien, le D, c'est une matrice diagonale, donc son rang, c'est très facile, c'est le nombre de coefficients non nuls qu'il y a sur la diagonale. Ça, c'est une propriété du cours, hein. Quand on a une matrice diagonale, son rang est égal au nombre de coefficients non nuls. Donc le rang de D, on peut dire que c'est du coup tous les lambda qui sont non nuls. Mais du coup, ici, ça va être lambda 1 fois M1, ici, ce sera lambda 2 fois M2, etc. Alors jusqu'à lambda P fois MP, attention, uniquement si les lambdas sont différents de 0. Alors comme ici tous les lambdas sont différents, hein, lambda 1 est différent de lambda 2, etc. jusqu'à lambda p, puisque par définition on les a prises avec leur multiplicité. Donc si elles sont identiques, ben, on les regroupe, hein, évidemment, donc elles sont toutes différentes. Donc ici le rang de D sera égal à tout ça, sauf si à un des lambdas qui est non nul. Et donc justement, c'est-à-dire que c'est égal à ça, hein, sauf bien sûr si j'ai un lambda i qui est égal à 0. Et à ce moment-là, du coup, le lambda i qui est égal à 0, je ne le prends pas en compte. C'est-à-dire que si lambda 2 égale 0, par exemple, et ben le rang de D, ce sera égal uniquement à la même chose, mais sans le lambda 2. Et donc, on a bien le rang de D qui est égal au nombre de valeurs propres non nulles de transposé de A fois A, compté avec leur multiplicité. Donc là, du coup, je l'ai écrit comme ça de manière générale, mais si on l'écrit avec une phrase, eh ben, le rang de D est bien égal, du coup je mets 3 petits points parce que c'est la phrase qui est ici, c'est-à-dire le nombre de valeurs propres non nulles de transposé de A fois A compté avec leur multiplicité. Donc là c'est parfait parce que j'ai montré, on va dire, une partie de ce que je voulais, parce qu'attention, moi je voulais montrer que c'est le rang de A qui est égal à ça, mais moi j'ai montré ici que c'était le rang de D qui est égal à ça. Mais le rang de D est égal au rang de transposé de A fois A. Donc là on commence à avancer, puisque finalement là je viens de montrer que le rang de transposé de A fois A était égal à la phrase qui est ici. Donc maintenant il suffit de montrer que le rang de transposé de A fois A est égal au rang de A. Et c'est là qu'on va utiliser la première question, parce que pour l'instant j'ai toujours pas utilisé la première question, donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc déjà, c'est là qu'on va faire intervenir le théorème du rang. Alors, qu'est-ce qui nous dit qu'on va faire intervenir le théorème du rang? Parce que là, on nous demande quelque chose sur le rang, et dans la première question, on avait montré une égalité sur les noyaux. Et quelle égalité relie le rang et le noyau? Eh bien, c'est la formule du théorème du rang. Donc ici, on va pouvoir dire que grand A et transposé de A fois A appartiennent tous les deux à Mn de R, hein, parce que du coup, ça c'est une matrice NN et ça produit une matrice NN, donc les deux appartiennent à Mn de R. Je peux donc écrire le théorème du rang, qui nous dit que la dimension de Ker de A, plus la dimension de l'image de A, donc ce qu'on appelle le rang de A, est égale à la dimension de E, donc qui ici est petit n. Je peux faire aussi pareil pour la dimension, enfin pour la Ker de transposé de A fois A, pardon. Donc ça fait que la dimension du Ker de transposé de A fois A, plus le rang de transposé de A fois A, est aussi égal à la dimension de E, c'est-à-dire petit n. Et là maintenant je vais soustraire les deux équations, donc je vais faire la première moins la deuxième. Alors ici qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 10 de Ker de A moins 10 de Ker de transposé de A fois A. Sauf que ça, d'après la première question, ça vaut 0, puisque les deux sont égaux, donc si je soustrais les deux, ça vaut 0. Donc là, les deux dimensions valent 0. Ensuite ici j'ai plus le rang de A moins le rang de transposé de A fois A. Et ici j'ai n moins n, et n moins n ça fait 0. J'ai donc ici rang de A moins rang de transposé de A fois A égale 0, et donc si je passe ça à droite, ça va devenir plus, allez je le fais directement, hein, du coup ça fait rang de A est égal à rang de transposé de A fois A, et le 0 ici, je peux l'enlever. Donc ça, hein, ça vient du fait que ça est égal à ça simplifie, ça est égal à ça simplifie, et donc finalement bah, j'ai ça qui est égal à ça. Et donc j'ai rang de A égale rang de transposé de A, mais rang de transposé de A fois A, on a dit que c'était égal au rang de D, et le rang de D, on a vu que c'était égal justement au nombre de valeurs propres non nulles de transposé de A fois A compté avec leur multiplicité, c'est-à-dire exactement la phrase qui était donnée dans l'énoncé. Et donc c'est bien égal à 3 petits points, hein, je ne vais pas tout réécrire, hein, c'est toute la phrase qui est ici. Donc j'ai bien montré que le rang de A était égal au nombre de valeurs propres de la transposée de A fois A compté avec leur multiplicité, c'est-à-dire lambda 1 fois m1 plus lambda 2 fois m2, etc. Sauf s'il y a une valeur propre qui est égale à 0, hein, s'il y a un des lambda qui vaut 0, à ce moment-là, je ne le prends pas en compte. Alors je pourrais toujours le prendre en compte, parce que ça fera 0 fois m, et donc ça fera 0. Et donc il n'y a pas de souci, hein, on a bien
du coup, l'égalité qui était demandée. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.